Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire comment arriver à se payer en premier. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, quand on veut s'enrichir, en fait la première leçon que l'on doit apprendre, c'est de se payer en premier. Vous avez sûrement dû entendre, si vous me suivez, cette expression. Donc même si le concept il est assez simple à comprendre une fois que l'on nous l'a expliqué, reste encore à l'appliquer et à le respecter scrupuleusement. Alors, qu'est-ce que c'est en fait le concept de se payer en premier? En fait, c'est une accumulation d'argent qui est la différence entre vos revenus et vos nécessités, et dont l'équation doit être revenus moins accumulation moins nécessité. Sauf que pour beaucoup, en fait, il n'y a pas d'accumulation, car les revenus sont égaux aux nécessités. Donc, pas de paiement en premier, donc pas d'enrichissement. Pour certains, se payer en premier, en fait, se transforme en autre chose. C'est se payer en dernier. Puisque pour cela, l'équation devient revenu moins nécessité moins accumulation. Alors même si c'est mieux se payer en dernier que de ne se pas payer du tout, le souci c'est qu'en fait ces personnes-là qui se payent en dernier n'ont aucune visibilité et voient à court terme du genre on verra ce qui reste à la fin et généralement il reste pas grand chose ou il reste rien et puis donc on recommence le mois d'après. Or si on se paye en premier, on sait combien on va mettre de côté et donc savoir sur 6 mois ou 1 an par exemple, combien on aura mis de côté. Donc on saura si on veut faire un investissement de 10 000 euros, si on sait combien on va mettre, combien on va se payer en premier tous les mois, on sait au bout de combien de temps, on peut se payer cet investissement-là. Donc la solution simple et la plus efficace, surtout si vous êtes du genre à vous payer en dernier ou alors pas du tout, c'est de mettre en place un virement automatique de votre compte courant à un compte d'épargne le jour où vos revenus tombent. Ça, vous pouvez le faire sur Internet directement par le site de votre banque. C'est généralement gratuit, donc il n'y a absolument rien à payer et vous n'avez plus rien à penser puisque votre paiement en premier se fera automatiquement le jour où vos revenus tombent. Si par contre vous êtes du genre à récupérer d'une main ce que vous êtes versé de l'autre, envoyez votre argent sur un compte où vous n'avez pas de visibilité internet du solde du compte épargne, puisqu'effectivement on a tous maintenant une visibilité de nos comptes sur internet. Donc si effectivement vous avez un compte épargne ou si vous n'avez pas de visibilité internet sur une de vos banques, n'hésitez pas à ouvrir un livret épargne sur cette banque-là où vous n'avez pas de visibilité, et puis verser votre paiement en premier directement sur ce compte-là. Comme ça, vous saurez, vous regarderez pas forcément tous les mois ce que vous avez dessus, et vous pourrez l'oublier un petit peu, et ça vous permettra d'oublier plus facilement ce que vous avez dessus et d'être tenté pour rien, tout simplement. Enfin, bien sûr, la dernière chose à faire, c'est que vous devez adapter, c'est plutôt la première chose à faire, mais vous devez adapter vos nécessités à l'accumulation que vous ferez mensuellement, puisque c'est de l'argent que vous n'avez plus habituellement pour finir le mois. Donc vous devrez donc faire un petit tour de vos postes de dépenses avant d'accumuler, afin de savoir combien vous pouvez économiser et donc combien vous pouvez accumuler. Et le but, ce qui va devenir un jeu si ça vous passionne, c'est qu'effectivement le but c'est de minimiser donc les dépenses au minimum, donc afin de mettre de plus en plus d'argent de côté chaque mois. Et vous allez voir, alors bien sûr il ne faut pas non plus que ça devienne un jeu négatif, mais effectivement vous allez voir que à force vous pouvez vous dire tiens là ça fait 10 euros qu'on peut économiser, allez hop je les mets sur mon compte, sur le compte épargne qui sert donc à se payer en premier. Et ça effectivement ça peut devenir un jeu assez intéressant, puisque à la fin de l'année vous pourrez constater combien vous avez pu mettre de côté en jouant à ce jeu. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo concernant comment arriver à se payer en premier. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur les vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur la vidéo.
il suffit de cliquer dessus. Également, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si vous arrivez à vous payer en premier, combien chaque mois vous arrivez à vous payer en premier, ou au moins le pourcentage de vos revenus que vous arrivez à vous payer en premier, donc à mettre de côté. Également, n'hésitez pas à me laisser donc un commentaire. Donc si effectivement, n'hésitez pas également aussi à liker la vidéo si vous l'avez aimé ou si vous souhaitez me remercier pour tous les contenus gratuits que je vous donne régulièrement. Et également, n'hésitez pas donc à partager la vidéo afin qu'un plus grand nombre puisse savoir comment arriver à se payer en premier. Donc je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.